Nous, on travaille avec beaucoup d'associations puisque on n'est qu'une partie émergée du système. On intervient en urgence dans la plupart des cas et qu'ensuite, le suivi des personnes que nous prenons en charge dépend aussi des relais qu'on peut avoir avec, dans la plupart des cas, des associations ou des organismes publics ou parapublics. Mais les associations tiennent une grande part dans la réussite des projets de chacun, en fait. Il y a 15 ans, le SAMU social a été créé pour un public majoritairement adultes, hommes, désocialisés, enfin les grands clochards d'antan, et qu'aujourd'hui ce n'est que 10% des gens que nous prenons en charge. Donc c'est une évolution en un délai très court, particulièrement criante. Et nous rencontrons énormément de jeunes ou de familles monoparentales, avec très souvent à la tête de ces familles des femmes très jeunes, accompagnées d'enfants en grande difficulté. Et ça pose plusieurs questions. L'engagement des collectivités et des associations, quelles qu'elles soient, pour essayer de résoudre ou d'anticiper ces questions. On s'est rendu compte dans les personnes qui étaient les plus vulnérables, victimes d'addictologie ou de graves troubles psychiatriques ou psychologiques, une grande partie étaient des jeunes dont les fragilités n'avaient jamais été prises en compte, et ce, depuis la toute petite enfance. La cohésion sociale en France est largement tributaire aussi de tous ces efforts des uns et des autres qui, au-delà de l'effort qu'on peut faire dans sa propre association, véhiculent des messages, on échange. C'est avec cette énergie que collectivement on arrivera à faire des choses et à bouger les choses, y compris dans une dynamique politique au sens sociétal du terme. Je pense que ne pas oublier qu'il existe des populations vulnérables et qu'il faut faire en sorte qu'elles le soient moins demain, c'est essentiel au bon fonctionnement d'une société moderne aujourd'hui. Voilà.